Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour commencer le dressing. Donc au début, le dressing, on avait dit qu'il partait de là et qu'il s'arrêtait ici. Donc hop, pour vous situer de l'autre côté. Bon, faites pas gaffe, hein, là c'est le bordel, c'est un peu de matériaux. Donc la cloison là, ici. Après en fait on trouve ça dommage parce que en fait on va arriver quasiment au roi du chien ainsi, donc ça risque de faire bizarre. Et là je viens de mesurer, donc après le mur là, on va le virer, on va arriver au mur de la grange, parce que là entre deux il y a encore une pièce, on va dire, c'était la pièce de la chaudière en bas. Donc ce mur là on va le retirer, et j'ai mesuré après quasiment du mur à l'autre mur, c'est 4 mètres. Donc je pense qu'on va faire un grand dressing plutôt, et après on va faire une autre chambre à côté, parce que si on aurait fait jusque là, la chambre aurait fait 5 mètres et quelques, donc là elle fera que 4 mètres. Après 4 mètres au sol, on a 5 mètres 60 du mur à l'autre mur, de cette là. Si on fait 4 mètres comme ça, 4 mètres, pour vous donner un ordre d'idée, la salle de bain fait 3 mètres, que je dise pas de bêtises, 3 mètres 50. Non, je crois même pas. Donc ouais, la salle de bain fait 3 mètres 20. Donc en gros ça fait encore 80 cm de plus que la salle de bain. Donc c'est pas toujours de la belle chambre quand même. Donc voilà, je pense qu'on va partir comme ça. Après le dressing lui sera plus grand que la chambre. Après comme dans les chambres on souhaite pas mettre d'armoire, tout ça, on veut vraiment faire un dressing pour avoir tous les affaires. De cette là, c'est pour ça il faut mieux privilégier un grand dressing. Donc voilà, surtout que là ça sera une chambre soit d'amis soit d'enfants. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais installer les planches comme il y a là, sauf que là je les avais mis à la hauteur de celle-ci, mais maintenant je vais les mettre 10 cm plus haut pour pouvoir mettre des rallonges optimaux comme ça pour passer mes gaines de VMC, puis passer mes câbles électriques et pour les spots, tout ça. Ce sera plus simple. Je les mets 10 cm plus haut, comme ça je fixerai mes suspens 10 cm plus haut, et après ma membrane viendra 10 cm plus haut. On met le capuchon qui vient sur les picots des suspentes, on vient clipper ça, et le rail on le met là, comme ça il y a un vide de 10 cm, et c'est à l'intérieur de la maison quoi, c'est pas, enfin je veux dire c'est à l'intérieur de la membrane, c'est pas à l'extérieur. Parce qu'après sinon mes gaines de VMC je pouvais les faire passer au-dessus de la laine de verre, mais il faut que je perce la membrane, et puis comme je mets une VMC double flux, il n'y a pas grand intérêt à faire passer des gaines on va dire en dehors de l'isolation, parce que ça va refroidir l'air, donc ça sert à rien. Donc voilà, je vous laisse avec l'installation des planches. Donc voilà, j'ai terminé de mettre mes bouts de bois pour le plafond. Donc des moments j'ai mis des bouts de chevron comme ça en plus pour écarter, parce que comme des moments en fait mes deux chevrons ils ont un espace. Donc là j'en ai mis un de ce côté là, comme là j'avais à peu près l'espace entre les deux de chevrons. C'est pour dire que ça soit à peu près droit. Après si on n'est pas au centimètre près, mais c'est pour dire que quand je les nais entre deux, ce soit plus simple. Parce que après on m'a dit, j'ai un copain qui m'a dit au pire tu peux les mettre en biais, mais après pour les nez ça va être la misère. Donc voilà, après des moments j'en mets qu'un seul, comme ici. Là en haut j'avais la largeur de un chevron, donc là j'ai mis juste une cale, comme ça j'ai rattrapé, c'est à peu près droit. Donc voilà, donc là la suite ça va intéresser quelques personnes, parce que j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça, qu'il y en a pas mal qui galèrent
pour dire de partir droit au niveau des rampants. Bah moi j'avais fait l'erreur sur la salle de bain, donc pour ça il va falloir que je mesure du mur là-bas au mur là-bas, que je fasse l'axe du milieu de la pièce, donc ça devrait tomber à peu près là, parce que bah, je les avais tracés, mais bon pour finir bon, comme c'est du béton on marche dedans et puis tout s'efface, donc là normalement ça devrait tomber là, donc je vais le refaire. Après je vais prendre l'axe là-bas au bout entre les deux murs aussi, ça va me donner le milieu. En gros soit on trace un trait, soit on se fait des repères, et après bah, par exemple là-bas je sais que de mon milieu à là-bas, dans mes souvenirs je crois que j'avais 259, mais bon ça pareil je le vérifierai, et ben je mesure 259 de là, et après je repars de mon milieu, je remesure 259, et en gros mon rail là sera parallèle à mon axe du milieu, comme ça bah ça je suis droit. Après ça se peut que quand vous allez mettre votre rail tout le long là par rapport à votre mur, par exemple vous commenciez là, je vais dire une bêtise, hein, vous avez 30 et que vous arrivez là-bas vous avez 35. Bon après sur des vieilles maisons ça se peut, mais bon si vous voulez avoir des murs, enfin des plafonds droits et des cloisons droites, c'est la seule solution. Donc après bah, soit on bourre de laine derrière ou on laisse un vide, mais bon de toute façon il n'y a pas trop le choix. Donc après une fois que la semelle là-bas elle est mise là, par exemple je sais que mon montant là il doit faire 80, après je prends un montant de 80, je le mets là. Après avec ma suspente je viens le mettre, en fait je me fais un repère sur le montant pour régler ma suspente, ma première là. Ensuite bah là ça va être chiant parce que j'ai les fermes qui passent entre deux, je vais être obligé de faire le système une fois ici et une fois après. Alors que si j'avais pas la ferme là, bah, je pouvais aller jusqu'au bout direct et puis mettre le cordeau et puis après c'était bon. Donc là je fais ça. Ensuite là il va falloir que je trouve mon aplomb d'ici. Par exemple, je vais dire une bêtise, à 1,20 m de mon centre. Donc pareil là je mets soit un niveau, soit un règle ou n'importe quoi. Je règle ma dernière suspente du haut. Ensuite comme je sais que par exemple ici j'ai pris 1m10, je vais là-bas, je remesure 1m10, je mets mon poteau, après tout ça c'est bien droit tout ça. Comme ça et ben, je remets ma suspente, je le règle. Ce qui fait que quand après je vais faire mon cordeau pour les 4 coins, bon, là, ça sera en l'occurrence que entre les deux fermes, et ben en fait ça sera vraiment plat, enfin je sais pas comment expliquer, pas plat mais ça sera d'axe on va dire avec le milieu quoi, ça sera parallèle au milieu, et comme ça bah, après tout est droit. Parce que après si vous partez, vous suivez le mur là-bas, si votre cloison est comme ça, après quand vous allez refaire une cloison comme ça, elle sera pas, soit elle sera pas rectangle là-bas, ou soit elle va partir disons là-bas de là à là il y aura 3 mètres et puis là à l'autre bout il y aura 3,50 m. Donc après ça sera pas droit. Là si vous aurez un angle droit, mais si vous en aurez pas un, c'est une galère. Donc il faut mieux partir comme ça. Bon après je vais mieux vous expliquer en détail quand je vais le faire. Parce que bah, j'avoue c'est pas facile à expliquer ce truc là. Je vais essayer de vous expliquer au mieux et puis que vous compreniez au mieux. Après il y avait une personne qui m'a demandé si je pouvais l'expliquer, j'avais fait un croquis vite fait mais c'est pareil, c'est pas facile à expliquer. Donc bah voilà, bah, je vais attaquer ça puis bah je vous prends en allant pour essayer que vous compreniez au mieux. C'est parti. Donc voilà, donc là on a tracé le milieu du mur là-bas, là. Après on a fait pareil de ce côté là, donc on va pas trop bien la caméra, en gros ça arrive là. Donc après on a mis un cordeau,
On a tapé un bleu, après j'ai fait des petits points rouges un peu partout dedans, comme ça si jamais le bleu il part, bah, j'espère que les points rouges ils resteront le temps que je fasse les rampants. Donc là maintenant je vais mesurer, comme mon rail là-bas il est déjà mis, je vais mesurer de mon rail là-bas à ici, comme ça à l'autre bout je vais mesurer de mon rail là-bas à ici, il me faut la même cote que là-bas, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mis les deux premières suspentes. Là, pour la première, on voit là, le trait de laser, il arrive juste en dessous. Comme ça, là celle-ci, ça arrive pareil. Donc niveau hauteur par rapport au sol, enfin bon après le sol il est pas vraiment droit, donc on va dire que de niveau à l'horizontale ils sont bien. Après pour savoir la profondeur comme ça, c'est pour ça que j'avais mis le rail. Comme ça, et ben, je mets au même endroit sur le rail de chaque côté. Pour vérifier, alors on peut prendre soit un niveau, enfin à régler comme ça, et puis mesurer de là à là. Donc là j'avais 3 cm. Et de l'autre côté j'avais bien 3 cm. Et après pour être vraiment sûr de chez sûr, on peut repartir de notre ligne du milieu, mesurer à là, donc là j'ai 273,5 et faire pareil de ce côté là, j'ai 273,5, donc là je suis sûr. Donc voilà, plus de batterie. Après il faut faire la même étape pour le haut, comme ça, et ben après votre rond-point est droit, vous n'avez plus qu'à faire tirer un cordeau de là à là, après mettre ceux qui vont comme ça, après de là à là mettre ceux qui vont comme ça, et après tuc tuc et hop, c'est bon. Donc voilà, bah, je vous laisse avec l'installation pour ceux du haut. Donc voilà, je termine de mettre les suspentes sur cette partie là. Donc en haut j'ai pas pu la mettre parce que bah, comme je vous avais dit je suis dans le tuyau. Après en fait bah, je pourrais la mettre quand même en refaisant le même système que j'ai fait pour mettre les 4 premières. Mais là j'ai envie d'aller voir celui qui nous a monté le poêle pour voir s'il n'y aurait pas possibilité on va dire de suivre la pente du placo avec le tuyau, parce que
bah, ça va être la galère parce que j'ai pas envie de le coffrer, j'ai envie de le laisser à mes parents pour plusieurs raisons, pour la chaleur et puis au cas où si un jour on aurait besoin d'y accéder, que ça éviterait de démonter tout le placo. Et en plus bah, encore un coffrage j'aurais pu, mais le truc c'est que là bah, ça passe, à partir de là le rail il passera pas, donc je trouve ça un peu dommage. Donc ouais, il faut que je joue avec eux pour savoir si c'est possible de redécaler, parce que bah, déjà il est pas droit comme ça, il part un peu par là. Bon ça je pense que c'est trop tard, ils pourront rien y changer, parce que bah, au niveau du toit c'est déjà fait comme ça. Encore dans le sens là ça me gêne pas trop, c'est plus dans le sens l'inclinaison quoi. Je pense que lundi j'irai voir là-bas. Ensuite voilà, j'ai coupé mes rails, il me reste plus qu'à percer et puis fixer. Bon je vais attendre que madame remonte pour faire ça. Et là bah, je vais voir pour commencer à lainer. Comme ça, bah, il me restera plus que la grosse laine à mettre et puis le pare-vapeur. Just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous mets juste ici. Et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.